que j'ai voulu démontrer avec ces vidéos, c'est que dans la situation actuelle de la sécurité sociale, il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas un mauvais modèle économique qu'on aime bien d'une façon un peu irrationnelle, un petit péché mignon, comme un pote en galère à qui il faut toujours prêter 10 balles et on continue de le faire parce que on l'aime bien en fait ce pote et on le connaît depuis longtemps, mais de temps en temps on se dit quand même, il devrait se prendre un petit peu en main. On pourrait se demander pourquoi il faut vraiment sauver la Sécu après tout. Moi, je me demande simplement si on aurait vraiment envie de vivre comme aux États-Unis, où 42 millions d'Américains ne disposent pas d'assurance maladie, soit 15% de la population. Pour tout cela, une consultation chez le généraliste coûte entre 100 et 200 dollars et l'hospitalisation peut monter jusqu'à 4000 dollars par jour. N'oubliez jamais ce que disait Bernard Maris. Les libéraux sont des adeptes du darwinisme social, de l'élimination des faibles par la bienveillante sélection naturelle. Est-ce que c'est le modèle de société qu'on veut? Il faut déconstruire le discours dominant sur la sécurité sociale. Mal géré, toujours en déficit. On l'a vu, les déficits ne sont pas naturels, liés à une mauvaise gestion. Ils sont organisés. La Sécu est frappée par beaucoup d'injustices sur lesquelles les médias s'attardent beaucoup moins que le trou, le trou, le trou. Est-ce qu'on vous a rebattu les oreilles avec la dette Covid autant qu'avec le trou de la Sécu? Non. Et pourtant, rien ne justifie ce tour de passe-passe réalisé par l'État, si ce n'est que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Les gouvernements organisent les déficits de la sécurité sociale pour faire toujours plus de place au privé, les complémentaires santé en premier lieu, et avec une logique qui consiste à dire il y a tel budget et pas au-delà. Ça revient à recourir à la dette pour tout l'excédent. Une dette qu'on va financer sur les marchés qui sont à l'origine même des crises et de l'augmentation des dépenses de santé. Pensez qu'on a été financé la dette créée par la crise des subprimes en retournant sur les marchés à l'origine d'une crise économique mondiale et à la fin, on accuse la Sécu d'être un gouffre financier, la boucle est bouclée, mais c'est une absurdité sans nom. Il faut plus d'argent pour la Sécu, oui, mais surtout, il faut reprendre le pouvoir sur la Sécu. Il y a eu des élections dans les conseils d'administration à sa création. Vouloir ramener les bénéficiaires au cœur de la gestion et des décisions, ce n'est pas une utopie. Le contrôle par les intéressés, ce n'est pas que de l'histoire ancienne. En Alsace et en Moselle, il y a ce qu'on appelle le régime local. Il prend en charge le financement des soins qui sont ailleurs pris en charge par les complémentaires santé. Donc, une sécu plus généreuse, c'est possible. D'ailleurs, ça existe déjà. Et ce n'est pas tout. Le régime local est dirigé par les intéressés. Je le redis, le contrôle démocratique n'est pas une utopie. Il n'attend que notre détermination collective. Bien sûr qu'aujourd'hui, tous les sujets relatifs à la Sécu présentent un très fort degré de technicité et qu'il faudra discuter de l'accessibilité des citoyens à la maîtrise des politiques de santé. Tout ne se fera pas en un jour. Mais posons le débat sur des bonnes bases, sur des vérités, pas sur des constructions malhonnêtes au service d'un capitalisme toujours plus vorace. Et surtout, osons défendre notre vision du monde. Le capitalisme n'est pas une fatalité. Un autre monde est possible. L'ambition initiale de la Sécu, c'était d'en finir avec les angoisses du lendemain et de mettre l'humanité à l'abri du besoin. C'est à notre portée, pour autant que nous tous, collectivement, décidions de nous emparer du sujet et de ne plus accepter l'inacceptable. Je termine naturellement avec Ambroise Croizat. Ne me parlez pas d'acquis sociaux, mais de conquis sociaux, car le patronat ne désarme jamais.